Bonjour mes chers amis, et on continue l'étude de l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 14 et nous sommes rendus au verset 20. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie d'étudier, de méditer sur les chapitres qui parlent du Saint-Esprit. Parce que c'est cet esprit-là qui est en nous. Ce qui nous différencie du monde, c'est l'Esprit Saint qui est en nous. Donc, guide-nous à bien comprendre. Amen. Nous avons vu, dans le chapitre 14, après que Jésus leur a dit « Je m'en vais » à la fin du chapitre 13, il dit « Je m'en vais, mais je reviens. Je vous laisse pas orphelin. Je reviens. » Il dit « C'est moi qui reviens, mais c'est un autre qui revient. » Car l'autre qui revient est comme moi qui est parti. Donc, on est pareil. Celui qui m'a vu a vu l'Esprit Saint. Celui qui reçoit l'Esprit Saint me reçoit. Et il a dit, je vais vous donner cet consolateur-là qui va venir habiter en vous d'une façon éternelle, d'une façon permanente. Au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous l'ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc, encore une fois, Jésus continue à parler de la venue du Saint-Esprit. Il avait dit au verset 19, encore un peu de temps, et là au verset 20, en ce jour-là. Cette expression-là, en ce jour-là, va revenir à plusieurs reprises dans le chapitre 15 ou 16 ou 17 aussi. Donc, ce jour-là, il parle pas ici du retour du Seigneur Jésus-Christ, il parle du jour où l'autre consolateur va venir. Il parle de la venue de l'Esprit de vérité qui va venir le remplacer. Il dit, en ce jour-là, l'arrivée de l'autre consolateur, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, cet esprit-là va vous aider à comprendre. Vous allez connaître, vous allez saisir, vous allez mettre du sens dans tout ce que je vous ai dit à travers les 3 ans. L'Esprit Saint, c'est celui qui va intervenir. Il va vous aider à comprendre que je suis en Dieu et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il va vous aider, lui, à saisir ce grand phénomène, cette grande vérité, ce grand principe que Dieu va habiter dans le cœur individuellement de chacun de ceux qui aiment Jésus et qui gardent ses commandements ou sa parole. Pour les Juifs qui ont habitué d'avoir un Dieu qui est enfermé dans un cube, dans une boîte, et que personne ne peut entrer dans sa présence, vraiment accepter le grand prêtre une fois par année, de se faire dire qu'ils vont devenir la maison de Dieu, c'est toute une nouvelle. Le Père est en moi, et moi je suis en vous, et vous êtes en moi. C'est ce qu'il va demander dans sa prière au chapitre 17. Père, je veux que nous fassions un ensemble. Un avec les disciples, moi et toi, on va faire un. On va être ensemble. Ce qui va nous unir les uns aux autres, et dans notre contexte, c'est nous unir à Dieu et au Fils, c'est l'Esprit Saint. Mon union avec le Père et le Fils se fait par l'arrivée du Saint-Esprit en moi. Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître avec lui. Donc, ici, il ne parle pas
comment je pourrais bien dire, c'est une quantité d'amour. Celui qui m'aime beaucoup, qui m'aime assez, ou qui il y a un feeling à mon égard, c'est pas ça dont il parle. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui garde mon enseignement, mes paroles, celui qui garde ce que Jean va vous dire dans son évangile, je vous ai écrit ces choses, c'est les paroles que Jésus a dites, que lui nous a écrit, c'est que celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, moi et le Père, on va aimer ceux qui nous aiment, et ceux qui nous aiment, c'est ceux qui gardent mes enseignements, ma parole. Et ceux qui gardent ma parole, pas qui obéissent à ma parole, c'est différent, c'est celui qui garde ma parole, qui ont foi en moi, je dirais que c'est un synonyme de la foi ici, dans ce que Jésus a déclaré, et ben c'est eux autres qui vont recevoir le Saint-Esprit. Jude dit, Seigneur, comment ça tu vas te faire connaître à nous et pas au monde? Et là, Jésus répète encore une fois, c'est seulement ceux qui aiment, ceux qui m'aiment et qui gardent ma parole, c'est eux autres que mon Père va aimer. Et moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez cette personne-là. Donc, le Père et le Fils vont venir habiter en nous par la venue de l'autre consolateur. L'Esprit Saint va venir habiter dans chacun des enfants de Dieu, dans chacun de ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. Je peux pas en aimer un qu'un. J'aime Jésus, j'aime l'Esprit Saint, j'aime le Père. J'aime le Père, j'aime Jésus, j'aime l'Esprit Saint. J'aime l'Esprit Saint, j'aime Jésus, j'aime le Père. Je peux pas en aimer seulement un. Je peux pas en aimer plus un que l'autre. Ils sont pareils, ils sont identiques. Mais il dit, si le Saint-Esprit vient habiter en vous, je peux dire, Jésus habite dans mon cœur. Je peux dire, Dieu habite dans mon cœur. Je pourrais dire, le Père, le Fils demeure en moi. Je peux dire ça parce que l'Esprit Saint, c'est le même personnage. Je dis pas qu'il y a juste un personnage. C'est les trois êtres qui forment un Dieu. Et Jésus dit, si tu as un, tu as l'autre. Si tu m'as vu, tu as vu l'autre. Si tu reçois un, tu reçois l'autre. Si tu aimes un, tu aimes l'autre. Et si je répète, parce que c'est tellement important, puis je vois tellement de chrétiens lutter avec ça. Ici, on ne parle pas d'une quantité d'amour que je pourrais avoir pour le Seigneur. C'est j'aime le Seigneur Jésus ou je l'aime pas. Je l'aime, Jésus prie, le Père envoie le Saint-Esprit sur ceux qui aiment Jésus et par le fait même aiment le Père. Bon, mais il va falloir que je l'aime ou que je l'aime de plus en plus dans ma vie chrétienne pour avoir le Saint-Esprit. Non, si je l'aime, je reçois le Saint-Esprit. Donc, c'est un acte qui va se faire une fois. Je prends la décision d'aimer ou de croire au Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est enseigné. Si vous croyez ce que je suis, vous allez vivre. Vous allez avoir le Saint-Esprit. C'est cette action initiale que le croyant prend, j'aime le Seigneur Jésus-Christ, je garde les paroles qu'il a dites au sujet du Père et de lui-même. Je vous encourage à bien méditer là-dessus. C'est tellement important. Je vois tellement de croyants s'ostiner, se débattre, se chicaner sur le fait que qui est le Saint-Esprit, qui l'a pas, puis je l'aime-tu assez, j'obéis-tu assez, puis je le perds, puis je le perds pas, puis je l'éteins, puis je l'attriste, puis là, on se mélange tout là-dedans. Mais si Jésus, ici, là, Jésus annonce seulement l'arrivée du Saint-Esprit sur tous ceux qui vont décider d'aimer Jésus. Donc, c'est une action que je fais avant d'avoir le Saint-Esprit. C'est ça que j'appelle ça la foi. C'est l'action que je fais avant. Parce que si je ne l'aime pas et que je ne reçois pas ses enseignements ou sa parole, je ne l'ai jamais le Saint-Esprit. Et si j'ai pas le Saint-Esprit, je vis pas. Je suis pas régénéré. Je suis pas né de nouveau. Je suis pas un enfant de Dieu. Donc, c'est pas l'amour que je vais avoir pendant ma vie chrétienne, c'est l'amour que j'ai pour le Seigneur Jésus pour devenir un croyant.
Oh, comment c'est important de saisir cela. Je le répète, faites attention quand vous lisez les évangiles. Jésus parle la grande majorité du temps à des Juifs qui deviendront jamais chrétiens et à des Juifs qui vont prendre la décision de devenir chrétiens, de croire qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu. Donc Jésus s'adresse à des gens pour qu'ils prennent la décision de l'aimer ou de croire en lui ou de le manger ou de le boire ou de le recevoir pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu, pour qu'ils deviennent des enfants de la nouvelle alliance, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas, qu'est-ce qu'il fait lui? Il ne garde pas mes paroles, ce que je vous ai enseigné pendant 3 ans. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a. Donc, si tu ne gardes pas mes paroles, tu ne m'aimes pas, et si tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas le Père parce que c'est les paroles du Père que je dis. On l'a dit tout au long depuis 14 chapitres. Celui qui me reçoit le Père. Celui qui ne m'aime pas, n'aime pas le Père. Jésus a dit, si vous aimeriez Dieu, vous m'aimeriez parce que je viens de lui, je suis sorti de lui. C'est toujours la même vérité, là. Jésus dit toutes ces choses-là à ses disciples pour qu'ils comprennent qu'il est le Messie divin et le Fils de Dieu. Si Jésus serait un être humain, il pourrait pas demander à l'Esprit de Dieu de venir. Il pourrait pas commander à Dieu, bon, alors, moi, je suis un être humain, vu que j'ai pas fait de péché, je te demande d'envoyer le Saint-Esprit sur tous mes disciples qui croient en moi. Comme un bon grand rabbin humain. Mais ce serait ridicule de penser ça. Verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Il prend le temps de tout dire ces choses-là pendant qu'il est avec eux autres, afin que quand ils vont arriver, ils vont croire. Il va leur dire au verset 29, maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc, c'est la même chose qu'il est en train de dire là au verset 25. Je vous ai dit ces choses-là. Il l'avait dit au chapitre 13. Je vous dis ces choses par rapport à Judas, afin que quand ils vont arriver, vous allez croire. Je vous dis ces choses afin que vous croyiez quand ils vont arriver. Il va le répéter à quelques reprises. Je vous ai dit toutes ces choses avant qu'elles arrivent pour que vous compreniez que quand ils vont arriver, que j'étais le Christ, le Fils de Dieu. Vous allez comprendre là, qui je suis vraiment. Moi qui étais avec vous, qui a mangé avec vous pendant 3 ans, qui a marché avec vous, qui a dormi avec vous, je suis le Messie descendu du ciel, je suis le Fils de Dieu. Et quand ces choses-là vont arriver et que le Saint-Esprit va venir, vous allez tout comprendre ça et vous allez saisir qui je suis vraiment. On va arrêter là pour aujourd'hui, puis on va terminer chapitre 14 demain. Notre bon Père du ciel, puisses-tu nous donner de bien saisir ces vérités et s'en réjouir. S'en réjouir. Les disciples étaient peinés, attristés. Mais Jésus veut les réconforter. Ils sont troublés, mais il veut leur donner la paix. Donc, fais la même chose avec nous par ces vérités-là dans notre cœur. Amen.